Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Paix et joie mon frère, paix et joie ma sœur. Que Dieu te bénisse. Merci d'être toujours présent à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de Dieu. Oui, c'est un moment de grâce où le Seigneur nous donne de nous exhorter les uns les autres mutuellement afin que nous demeurions fermes dans la foi. Et ce matin, nous méditons Romains 4, le verset 21. À la suite de ce que nous avons dit le vendredi dernier, nous méditons Romains 4, verset 21. Romains 4, verset 21 qui dit « Et, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Et, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oui, notre père Abraham était dans de bonnes dispositions d'esprit. Il savait que notre Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promet. Et cela a renforcé la foi d'Abraham. Et il a donné gloire à Dieu, dit l'Écriture. Cela a renforcé la foi d'Abraham. Il s'est dit, ce Dieu auquel j'ai cru, ce Dieu-là, ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Et il l'accomplit toujours. Autant donc demeurer ferme dans cette foi, autant patienter, autant attendre, autant persévérer. Et c'est à cela que nous sommes appelés ce matin, mon frère. C'est à cela que tu es appelé ce matin, ma sœur. Il faut persévérer. Dans la joie, dans l'action de grâce, dans l'allégresse, il faut persévérer. Demeure ferme sur ta position. La position que tu as décidé d'adopter. La foi en notre Dieu. La confiance en notre Dieu, il fera. Il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Et c'est ce que notre père Abraham a fait. Il s'est dit, il était pleinement convaincu que le Dieu auquel il a cru, ce Dieu-là, quand il promet quelque chose, il le fait. Il a la capacité, il a le pouvoir de le faire. C'est pourquoi il n'a pas défailli. C'est pourquoi il n'a pas faibli dans la foi. C'est pourquoi il a été fortifié dans la foi. Il s'est fortifié dans l'esprit, dans la bouche, dans les actes. Il s'est fortifié dans la foi afin de pouvoir rendre gloire à Dieu, afin que ce que Dieu a promis s'accomplisse pour lui. C'est cela, ma sœur, c'est cela, mon frère, l'exhortation de ce matin. Il faut que Dieu se glorifie dans ta vie. Il faut que tu vois la gloire de Dieu. Il faut que nous voyions la gloire de Dieu. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. C'est à cette condition seulement que tu verras la gloire de Dieu. Demeurons donc fermes dans la foi, avec cette pleine conviction. Ayons cette pleine conviction qu'a eu notre Père Abraham, que ce que notre Dieu promet, il accomplit toujours. Et rien ne t'arrivera. Rien ne t'emportera. Tu seras établi parce que tu es établi sur la parole de Dieu, la parole de roc, le rocher. Parce que tu es établi sur cette parole qui est rocher, rien ne t'arrivera. Aie cette conviction et cette confiance. Demeurons en prière les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Prions pour que la puissance du Saint-Esprit nous arme de foi, de courage, de persévérance. Frère, notre Père Abraham t'a montré le chemin à suivre. Ma sœur, ton Père Abraham t'a montré le chemin à suivre. Aie la conviction que ce que Dieu dit, il accomplit. C'est pourquoi la parole de notre Seigneur Jésus-Christ
Les Écritures liées à notre Seigneur Jésus-Christ sont pleines de promesses. Demande. Aie confiance, n'aie pas peur. Tout ce qu'il a promis, toutes ces promesses-là sont pour toi. Il y a une profusion de promesses. Tu peux mettre ta main dans le panier et tirer la promesse que tu veux. Et cette promesse-là, elle a pleine conviction qu'elle s'accomplira pour toi. Demeure ferme dans cette position. Ne te laisse pas aller aux histoires, aux paroles du monde, aux pensées mauvaises, mais demeure dans la parole de Dieu, qui est une parole de grâce et tu le sais. Cette situation financière, professionnelle, familiale, etc. passera. Parce qu'elle n'est pas plus forte que la parole de ton Seigneur Jésus-Christ. Elle ne peut pas venir à bout de la parole de ton Seigneur Jésus-Christ. Bien au contraire, nous aurons la victoire. Et la victoire, elle est certaine. Elle est certaine, cette victoire. Elle est certaine. Celui qui a fait la promesse, il a la capacité, le pouvoir de l'accomplir. C'est ton Seigneur Jésus-Christ. C'est ton Dieu. C'est ton Père. C'est ton frère, Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur, examine ta vie. Examine ta vie. Examine ta vie. Et colle à ta vie la parole de Dieu. Et examine ta vie à la lumière de cette parole, de cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est plus haut que la parole de ton Seigneur? Qui est plus fort que la parole de ton Seigneur Jésus-Christ? Qui peut déraciner, bousculer la parole du Seigneur Jésus-Christ? Personne. Ni sur cette terre, ni dans ce monde-ci, ni dans ce temps-ci, encore moins au temps futur. Rien ne peut bousculer la parole de Dieu. Elle est immuable, elle est éprouvée. Cette parole-là, elle s'accomplira pour toi. Elle s'accomplira pour moi. Demeurons donc fermes à l'image de notre Seigneur, de notre Père Abraham. Ayons la pleine conviction. Ayons la pleine conviction et ne nous laissons pas décourager. Ne nous laissons pas décourager. Ne te laisse pas décourager ma soeur. Ne te laisse pas décourager mon frère. Celui en qui tu as cru veille sur toi. Il veille sur toi. Peut-être qu'il est à côté de toi et qu'il se dit, ma petite va-t-elle abandonner le combat? Il t'observe. Il essaie de voir ce que tu vas faire dans un instant, ce que tu vas faire dans 1 heure, dans 2 jours, comment tu vas te comporter. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, de lui montrer que tu es de la trempe de notre Père Abraham, qui ne faiblit jamais dans la foi, qui assume sa foi et qui marche dans la persévérance, dans le courage, dans la joie, dans l'action de grâce. Frère, que Dieu te bénisse. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Que cette parole de grâce soit ton partage, t'accompagne. Selon qu'il a dit que les paroles qu'il nous dit sont esprit et vie. Que l'esprit et la vie contenues dans cette parole t'animent en ce jour et t'accompagnent toute la semaine durant au nom de Jésus-Christ. Et que les bénéfices attachés à cette parole s'accomplissent pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. C'était ton frère Epiphane Privard de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons vendredi prochain si Dieu le veut. Et d'ici là, toujours mon frère, ma soeur, n'oublie pas ton épée, l'épée de l'esprit, la parole vivante, notre Seigneur Jésus-Christ. Prends-la avec toi et marche. Sois assuré de ta victoire. Amen, amen, amen. Tomla de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus.